Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons travailler sur la proportionnalité avec une application de la proportionnalité qui est le travail sur le pourcentage. Nous allons donc travailler en résolvant trois petits exercices qu'on va faire tout de suite ensemble. Donc la première question est la suivante, on vous dit « Pendant un vide-grenier, Zoé a réussi à vendre 54 de ses 72 bandes dessinées. La question est, quel pourcentage de ces BD a-t-elle vendu ?» Donc on veut savoir le pourcentage. Combien cela représente. Donc elle a réussi à vendre 54 BD sur 72 en tout. Donc pour cela, moi ce que je vous propose, c'est une méthode très simple, c'est de faire un petit tableau de proportionnalité qu'on va faire ensemble. Donc c'est un tableau avec 2 lignes et 2 colonnes que nous allons faire tout de suite. Alors, le voici, je le fais rapidement, voilà. Donc dans ce tableau, nous allons placer une colonne pourcentage. Et l'autre colonne, nous allons placer, du coup, à quoi correspondent les valeurs. Là, ici, on a quoi 54 de ces 72 bandes dessinées, donc des bandes dessinées. On va appeler ça BD. Donc vous allez voir, avec cette méthode, nous allons pouvoir répondre à tous les exercices de proportionnalité et surtout de pourcentage. Donc on sait que la valeur initiale, donc la valeur de base, c'est qu'on sait qu'en tout, elle avait 72 bandes dessinées. Donc je vais mettre 72 ici. En pourcentage, cela représente, la valeur de base, ici, cela représente 100%. C'était le total de ces bandes dessinées. Elle, Zoé, elle a réussi à en vendre 54. 54, donc je mets 54 dans la colonne bande dessinée, BD. Et notre but à nous, c'est de trouver le pourcentage, justement. 54, ça représente combien de pourcents? Pour trouver, il faut appliquer le produit en croix. Donc, le produit en croix, ici, ça va nous donner 54 fois 100. On va multiplier les deux nombres qui sont en diagonale, donc 54 fois 100, que l'on va diviser par 72. Et cela va nous donner directement notre résultat, qui est 75. 75%. Donc Zoé a vendu 75% de ses bandes dessinées. Voilà pour la première question. Et cette méthode-là, avec le petit tableau et le produit en croix, ça va nous permettre de répondre à, vous allez voir, tous les exercices concernant le pourcentage. On passe maintenant à la deuxième question. On vous dit, dans une classe de 25 élèves, 80% des élèves possèdent un téléphone portable. Combien d'élèves ont un téléphone portable? Du coup, pareil, même méthode, on va faire notre petit tableau. Donc le petit tableau que voici, pareil, on a fait une colonne pourcentage, et une autre colonne, donc ici, c'est le nombre de téléphones portables. Alors on sait qu'il y a combien de... ou le nombre d'élèves. Alors, on sait que 100% correspond à, on vous dit dans une classe de 25 élèves, donc en tout il y a 25 élèves, donc le 25, on va le mettre juste à côté de 100%, sur la même ligne. On vous dit qu'il y a 80% des élèves qui possèdent un téléphone portable. Donc 80 ici, ce nombre-là, on va le mettre dans la colonne des pourcentages. Et la question, c'est combien d'élèves ont un téléphone portable. Donc, s'il y en a 80% qui ont un téléphone portable, notre but, c'est de trouver ici cette valeur-là. Et pareil, on va faire un petit produit en croix. Cette fois-ci, on va faire 80 fois 25 divisé par 100. Donc, 80 fois 25 divisé par 100. Ce qui nous donne 20. Donc, cela signifie que 20 élèves ont un téléphone portable. Voilà, nous avons répondu à la deuxième question de cet exercice. Et vous avez vu, avec cette méthode, c'est très rapide. Et on va faire de même pour la dernière question. Troisième question, on vous dit une plaque de chocolat de 250 grammes est composée de 72% de cacao pur. Combien de grammes de cacao cela représente-t-il? Pareil, on va faire la même chose que tout à l'heure et que précédemment, nous allons faire nos petits tableaux. Donc on va compléter le tableau. Donc pareil, on a toujours le 100% qui représente le nombre de base, la totalité. Donc une plaque de chocolat de 250 grammes, donc on va mettre 250 grammes ici. Donc, dans cette tablette, s'il y aurait eu 250 grammes de cacao, ça représente 100%. Mais nous, on nous dit que c'est composé de 72% de cacao pur. Donc 72, on va le mettre ici, dans la colonne des pourcentages. Et notre but, c'est de trouver combien cela représente de cacao, donc de grammes de cacao. On va faire un produit en croix. Donc, on va multiplier la diagonale ici, les deux nombres qui sont en diagonale. Donc 72 fois 250. Et nous allons diviser par 100, le troisième nombre. Cela nous donne 180 grammes de cacao. Donc voilà. J'espère que vous avez pu comprendre comment trouver un pourcentage et comment utiliser un pourcentage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.
Pour encore plus de maths, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à voir d'autres vidéos et à visiter le site formamath.fr. Allez, à plus!